Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de retouche photo avec Lightroom. En fait, il y a pas mal de temps, plusieurs années je pense, si je me souviens bien, j'avais fait un tutoriel pour vous apprendre à créer une photo en noir et blanc, à la passer en noir et blanc à partir d'une photo sur Lightroom. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, parce que ça serait quand même plus simple à voir, et puis surtout pour voir comment faire ça dans la dernière version de Lightroom, donc Lightroom 6. Alors, moi j'ai choisi cette photo, parce qu'il faut savoir, toutes les photos ne vont pas se prêter au noir et blanc. Souvent, quand on prend une photo, c'est difficile de savoir si la photo va être bien en noir et blanc, parce que il faut la regarder sous un autre angle. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas les couleurs, parce que l'intérêt en fait du noir et blanc, c'est d'effacer toute notion de couleur. Souvent, c'est quand vous avez des photos qui sont un peu multicolores et où on ne sait plus trop où faire aller l'œil, on va choisir de passer en noir et blanc, et à ce moment-là, il va falloir jouer sur les contrastes, la luminosité et la texture qu'on va avoir sur la photo. Donc ici, par exemple, si vous voyez, on a plusieurs couleurs. Ça, à la limite, c'est pas ce qui gêne le plus. On a du vert pour les feuillages, on a un peu de bleu là, du plutôt rose, des teintes chaudes, et puis on a aussi en plus cette partie qui ressort en rouge et qui en fait gêne assez la lecture de l'image. Donc ça, c'est le genre d'image qui se prêterait bien, parce que là, typiquement, on voit que les visages des mariés est beaucoup plus clair que le reste de l'image. Surtout, on va dire, les feuillages créent un cadre. Bon, ça, c'est ce qui était prévu. Mais en noir et blanc, ça va être encore plus visible parce qu'on va enlever toute notion de couleur. Donc pour cela, ce qu'on va faire, si on revient ici dans le développement, on va créer une copie virtuelle. En fait, cette copie virtuelle, ça va nous permettre de garder la photo originale avec les réglages, parce que moi j'aime bien aussi garder les photos en couleur quand ça me plaît, et on va faire une copie de la même photo, et c'est sur celle-ci qu'on va passer en noir et blanc. Donc là, au niveau du noir et blanc, c'est assez simple, il faut cliquer sur traitement noir et blanc. Et là, j'ai envie de dire, c'est le drame, parce que en fait, je vois pas mal de photos en noir et blanc, on en voit pas mal qui circulent sur internet, et bon, il y a la manière de faire pour mettre en noir et blanc qui serait la plus simple, c'est de baisser la saturation, tout simplement. Et là, ça va être horrible parce que le traitement que vous faites en couleur ne sera pas du tout le même que celui que vous allez faire en noir et blanc. Donc souvent, une photo qu'on a juste désaturée, ça va faire un amoncellement de gris, mais on n'aura jamais quelque chose qui est vraiment bien étudié. Au niveau du traitement des photos en noir et blanc, il y a plusieurs écoles, selon le style que vous recherchez. Il y a le style vraiment contrasté où on va vouloir avoir du vrai blanc et du vrai noir dans la photo. Donc c'est pas habituellement le style que j'ai. Donc il faudrait en fait, si vous regardez votre histogramme ici, que votre courbe d'histogramme touche à gauche pour les noirs et touche à droite pour les blancs. Donc si on fait un traitement de ce type, on va faire ça. Donc là, je vais réinitialiser. Vous voyez que ma courbe recommence à être un peu plus habituelle, on va dire. Et ce qu'on va faire là, on va essayer d'avoir du vrai blanc et du vrai noir. Alors, on pourrait se dire, on va commencer nos retouches par ici, mais en fait, moi, ce que j'aime bien faire, pour le noir et blanc spécifiquement, c'est aller dans la partie mélange noir et blanc. Et c'est là où en fait vous allez dire à chaque couleur quelle luminosité elle va avoir. Donc par exemple, moi je sais, là vous voyez, si on regarde les feuillages, c'est assez sombre. Et quand on passe en noir et blanc, en fait, on voit beaucoup les détails. Et moi je veux pas qu'on regarde les feuillages, c'est pas mon but. Moi je veux que les mariés ressortent. Donc je vais choisir que mes feuillages soient plutôt sombres. Bon, si on va à l'extrême, vous voyez, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir quelque chose de sombre autour des mariés, et là tout de suite votre œil va partir vers les mariés parce que ça va être l'élément le plus clair
le plus lumineux de la photo. Bon, pour autant, faut y aller mollo avec les réglages de ce type. Et on va plutôt aller comme ça. Déjà, vous voyez, j'ai pas mal baissé ce mélange au niveau du vert. Donc j'ai bien assombri les feuillages de chaque côté. Et ça fait que nos mariés ressortent pas mal. Donc aussi, si vous vous souvenez, le costume est bleu. Donc pareil, on pourrait l'éclaircir, mais moi je veux vraiment qu'on voit les visages, donc je vais plutôt l'assombrir un peu aussi. Et comme ça, petit à petit, je vais toucher un peu toutes les couleurs. Vous voyez, en fait, si vous passez à l'extrême, ce qui est touché. Et ça, c'est vraiment votre goût qui va jouer ici. C'est là où vous affinez vraiment. Là, voilà. Là, quand on commence à aller dans les couleurs chaudes, si vous vous souvenez, je vous remonte les mariés, on est bien dans ces tons-là, normal. Et c'est là où on va vraiment toucher à ce qui entoure les mariés. Donc là, voilà, c'est vous qui voyez. Vous voyez déjà là, avec rien que ce petit slider orange, bon, hein, là, ils sont bronzés d'un coup, mais en tout cas, c'est vraiment en affinant comme ça les réglages que vous allez pouvoir arriver à attirer l'œil vers votre sujet. Donc c'est ça qui est intéressant quand vous avez une photo qui est très multicolore, c'est que chaque couleur va être décomposée et vous allez pouvoir créer une photo vraiment différente en noir et blanc de ce qu'elle était en couleur. Si on enlève le mélange que j'ai fait et on revient à un résultat assez basique, vous voyez, là, quand je remets mes traitements, vous voyez bien que là, sans faire grand-chose, on va vraiment changer totalement l'ambiance de la photo. C'est quelque chose d'assez impressionnant, je trouve. Donc voilà, ça c'est vraiment la base du traitement d'une photo en noir et blanc. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est surtout ne cliquez pas juste sur le bouton traitement en noir et blanc et laissez comme c'est. Il faut vraiment travailler ce mélange de noir et blanc pour toucher chaque couleur et ça va donner un impact totalement différent à votre photo selon l'effet escompté. Donc toujours garder à l'esprit, guider l'œil du spectateur et là vous voyez bien la différence. Je pense que vous avez compris l'idée, c'est que le noir et blanc va utiliser toutes les couleurs de votre photo et quand vous regardez une scène, il va falloir vous forcer à enlever ce côté coloré et essayer de voir ce que ça pourrait donner en noir et blanc quand vous regardez seulement la luminosité, la texture et les contrastes de la lumière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tutoriel pour passer une photo en noir et blanc avec Lightroom vous aura aidé. Et si vous l'utilisez à l'avenir, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera super de voir que ça peut servir. Allez, à plus sur Vivre la photo pour d'autres tutoriels de retouche photo.